Tu savais que la vérité peut être à la fois ta plus grande alliée et ta plus grosse peur. C'est comme une tempête d'hiver, puissante, impressionnante, mais capable de rafraîchir l'air puis de nous apporter de la clarté. Dans cette vidéo, on va plonger en profondeur pour comprendre pourquoi la vérité, elle est à la fois libératrice et intimidante. Avec des conseils de sages de la vieille époque, des histoires touchantes, puis des réflexions qui vont te parler droit au cœur, prépare-toi pour un voyage qui pourrait bien changer ta façon de voir la vie. On y va? La vérité, c'est comme le soleil qui se lève après une longue nuit. Ça éclaire tout, mais ça peut aveugler ceux qui sont pas prêts. Les grands penseurs de la vieille époque le savaient ben ça. Socrate, le philosophe grec, il disait « Je sais que je ne sais rien ». Cette humilité face à la vérité, c'est ça qui nous ouvre la porte vers la sagesse. Mais pourquoi qu'elle a autant de pouvoir? Parce que la vérité, elle nous confronte, elle nous force à regarder droit dans les yeux nos choix, nos erreurs, nos illusions. C'est comme enlever un masque qu'on portait depuis des années pour se protéger. Ce masque-là, il peut être confortable, mais il nous empêche aussi d'être vraiment nous-mêmes. Affronter la vérité, ça demande du courage. Comme disait l'écrivain français Voltaire, c'est dangereux d'avoir raison quand le monde a tort. Des fois, la vérité nous met en opposition avec ce que tout le monde autour de nous croit, puis ça peut être ben solitaire. Mais là, voilà le secret. La vérité, c'est pas un poids, c'est un pont. Elle nous mène d'où on est, vers où on veut aller. Pense à un moment dans ta vie où t'as dû faire face à une vérité difficile. Peut-être que t'as dû admettre qu'une relation marchait plus, ou reconnaître que tu devais changer quelque chose en toi. Au début, ça a peut-être fait mal, mais après, t'es-tu senti plus léger, plus libre? Un exemple concret, imagine que tu évites de parler à un ami à cause d'un malentendu. La peur d'ouvrir le jeu te fait t'éloigner, mais quand t'as finalement le courage d'être honnête, la conversation peut sauver votre amitié. La vérité, même quand elle fait peur, ça crée des liens plus forts. Alors demande-toi, quelle vérité est-ce que je remets toujours à plus tard? Qu'est-ce que je protège en évitant de l'affronter? Maintenant, on arrive au cœur du problème. Pourquoi la vérité, ça nous laisse le cœur dans les mains? La réponse, c'est la vulnérabilité qu'elle demande. Quand on accepte une vérité, on lâche prise sur le contrôle. C'est comme marcher dans le noir, sans savoir si le prochain pas va être sûr ou si on va trébucher. La vérité nous sort de notre zone de confort, ce petit coin chaud où les mensonges qu'on se raconte nous gardent en sécurité. Confucius, le sage chinois, disait « La vraie erreur, ce n'est pas de faire des fautes, c'est de refuser de les corriger. » Combien de fois on s'accroche à un mensonge parce que c'est plus facile? Peut-être que tu crois que t'es pas assez bon pour relever un nouveau défi au travail, ou que tu te convaincs qu'une relation toxique peut encore être sauvée. Ces mensonges-là, c'est comme des vieilles couvertures, usées mais familières. La vérité, elle, nous force à laisser ces couvertures-là de côté, puis à affronter le froid. Une autre raison pourquoi la vérité fait peur, c'est parce qu'elle révèle des choses sur les autres qu'on veut pas toujours voir. Imagine découvrir qu'une personne en qui tu as confiance t'a menti, ou qu'une croyance que tu portais depuis des années sur la vie, l'amour, le succès n'est plus valide. Ces révélations-là, c'est comme des tremblements de terre. Ça secoue les fondations de ce qu'on pensait solide. Voici une petite histoire pour illustrer ça. Il y avait un homme, Daniel, qui vivait dans un village entouré de montagnes. Depuis qu'il est petit, il entendait des histoires disant que le sommet de la plus haute montagne était maudit, un endroit où personne devrait aller. Mais Daniel, il était curieux. Un jour, tanné de ces histoires, il a décidé d'escalader la montagne. Le cœur battant fort de peur, il est monté, affrontant les vents glacés, puis le poids des légendes. Arrivé au sommet, il a trouvé un champ de fleurs sauvages, baigné par un soleil chaud. Il n'y avait aucune malédiction, juste de la beauté.
La vérité, c'est que les histoires du village, c'était juste de la peur déguisée en protection. Mais pour découvrir ça, Daniel a dû affronter l'inconnu. Cette histoire nous montre que souvent, ce qui nous fait peur, c'est juste l'inconnu. Puis quand on fait le premier pas, on découvre que ce qui semblait effrayant peut être, en vrai, libérateur. Les sages du passé nous ont laissé un trésor de sagesse pour gérer la vérité. On va explorer quelques-unes de ces perles, puis comment elles peuvent nous guider aujourd'hui. Bouddha. 3 choses ne peuvent pas être cachées longtemps. Le soleil, la lune et la vérité. Cette phrase, c'est un rappel fort que la vérité finit toujours par émerger. Essayer de la cacher, c'est comme vouloir retenir du sable dans ses mains, ça glisse toujours. Alors, pourquoi résister? Quand t'as peur d'une vérité, demande-toi, qu'est-ce qui arriverait si je l'acceptais maintenant, au lieu de lutter contre? Platon. On peut facilement pardonner à un enfant d'avoir peur du noir. La vraie tragédie, c'est quand les adultes ont peur de la lumière. La vérité, c'est cette lumière-là. Au début, elle peut aveugler, mais avec le temps, elle nous aide à voir clair dans le monde. Quand une vérité te fait peur, essaie de la voir comme une chance de grandir, pas comme une menace. Lao Tzu. Quand tu es content d'être simplement toi-même, sans te comparer ni compétitionner, tout le monde te respectera. Une des vérités les plus dures, c'est d'accepter qui on est, avec toutes nos imperfections. Mais quand on fait ça, on trouve une paix que aucun mensonge ne peut donner. Arrête de te comparer aux autres puis embrasse ton propre chemin. Sénèque. Aucun vent ne souffle en faveur de celui qui ne sait pas où il va. La vérité, c'est notre boussole. Elle nous montre la route, même quand elle paraît incertaine. Quand tu te sens perdu, cherche la vérité sur tes désirs, tes valeurs, tes rêves. Elle va te guider. Ces conseils-là, c'est comme des phares dans une nuit noire. Ils nous montrent que la vérité, même si ça peut faire mal, c'est ce qui nous rend plus forts, plus vrais, plus libres. Pense à une vérité que t'as dû affronter dans le passé. Peut-être que ça a été d'admettre que t'avais besoin d'aide, ou de reconnaître qu'un vieux rêve ne faisait plus de sens. Comment t'as-tu senti après ça? Probablement plus léger, comme si t'avais enlevé un gros poids de tes épaules. Là, on comprend pourquoi la vérité fait peur, mais comment on peut transformer cette peur en liberté? Voici quelques stratégies pratiques, inspirées des sages d'autrefois et adaptées à la vie d'aujourd'hui. Commence petit. Affronter la vérité, ça veut pas dire régler tous tes problèmes d'un coup. Choisis une petite vérité que t'as évitée. Peut-être avouer que t'es surchargé au travail ou que tu dois prendre soin de ta santé. Fais un pas à la fois, comme si tu montais un escalier. Chaque marche te rapproche de la liberté. Pratique la compassion envers toi-même. La vérité peut faire mal, puis c'est correct de ressentir cette douleur. Sois doux avec toi-même. Comme le disait le poète persan Rumi, la blessure est l'endroit par où la lumière entre. Laisse la vérité illuminer tes blessures, mais ne te blâme pas pour elles. Traite-toi comme tu traiterais un bon chum. Cherche du support. Affronter la vérité tout seul, ça peut être intimidant. Parle avec un ami de confiance, un membre de ta famille ou même un thérapeute. Écrire tes pensées dans un journal peut aussi aider. Partager le poids de la vérité la rend plus légère. Comme on dit, un fardeau partagé, c'est un fardeau à moitié. Accepte l'imperfection. La vérité révèle souvent qu'on n'est pas parfait, puis ça, c'est libérateur. Comme disait Aristote, personne n'est parfait, mais tout le monde peut s'améliorer. Utilise la vérité comme guide pour grandir, pas comme une arme pour te punir. Chaque erreur est une leçon, chaque échec une chance de recommencer. Visualise l'autre côté. Quand la peur de la vérité arrive, imagine comment tu vas te sentir après l'avoir affrontée. Pense à la liberté, à la légèreté, à la clarté. Cette vision-là peut te donner le courage de faire le prochain pas. Comme disait le philosophe Nietzsche, « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ».
La vérité, c'est un défi, mais aussi une occasion de te renforcer. Ces stratégies, c'est comme des outils dans une boîte. Utilise-les quand la peur de la vérité frappe à ta porte. Puis souviens-toi, chaque fois que tu fais face à une vérité, tu deviens plus résilient, plus vrai, plus toi. On arrive au point où la vérité n'est plus une menace, mais un cadeau. Quand on embrasse la vérité, on trouve la paix. C'est comme arriver au sommet d'une montagne, après une longue ascension. L'effort était grand, mais la vue, elle, est magnifique. Pense à quelqu'un que tu admires, peut-être une personne qui vit avec authenticité, qui n'a pas peur de montrer qui elle est. Cette authenticité vient d'accepter la vérité, même quand c'est inconfortable. Comme disait l'écrivain américain Ralph Waldo Emerson, être toi-même dans un monde qui essaie constamment de te transformer en autre chose, c'est la plus grande des réussites. La vérité nous permet d'être qui on est, sans masque, sans faux semblant. Mais la vérité, c'est pas juste pour nous, c'est aussi pour le monde autour de nous. Quand on est honnête sur ce qu'on voit, que ce soit des injustices, des problèmes ou des inégalités, on peut commencer à faire une différence. La vérité nous donne le pouvoir de transformer, de bâtir un avenir plus juste, plus humain. Par exemple, pense aux mouvements qui ont changé l'histoire. Ça a commencé avec des gens qui ont eu le courage de dire la vérité, même quand le monde ne voulait pas l'entendre. La vérité, c'est comme une graine. Si tu la plantes avec soin, elle pousse et ça change tout autour. Avant de finir, je veux te lancer un défi. Sois courageux. La vérité libère, mais faut que tu fasses le premier pas. Ça doit pas être un pas gigantesque, ça peut être juste une conversation honnête, une petite décision, un moment de réflexion. Chaque vérité que tu affrontes, c'est comme une pierre que tu enlèves d'un mur qui te sépare de la liberté. Comme disait le philosophe danois Søren Kierkegaard, la vérité est un miroir qui reflète qui on est, mais peu ont le courage de le regarder. Aujourd'hui, je te lance le défi de regarder ce miroir. Quelle vérité est-ce que tu évites? Peut-être c'est un rêve que t'as abandonné, une relation qui a besoin d'être réparée, ou un changement que tu sais que tu dois faire. Voici une dernière histoire pour t'inspirer. Il y avait une femme qui s'appelait Clara, qui travaillait dans un emploi qui la rendait malheureuse. Pendant des années, elle se disait que ça allait, que la sécurité du salaire valait le sacrifice. Mais au fond, elle savait la vérité. Ce travail-là éteignait sa lumière. Un jour, Clara a décidé d'affronter cette vérité. Elle a parlé à un mentor, fait un plan et a commencé à chercher quelque chose qui la rendrait heureuse. C'était pas facile, il y avait de la peur, des doutes, des nuits blanches. Mais peu à peu, Clara a trouvé une nouvelle voie. Aujourd'hui, elle fait un travail qu'elle aime, puis elle dit qu'elle s'est jamais sentie aussi libre. L'histoire de Clara nous rappelle que la vérité, même si elle fait peur, c'est le premier pas vers une vie plus pleine. Alors, c'est quoi ton prochain pas? La vérité libère, mais fait peur. C'est comme une rivière turbulente. Ça peut impressionner, mais ça nous mène vers de nouveaux horizons. Aujourd'hui, on a exploré le pouvoir de la vérité, pourquoi elle nous fait peur, puis comment on peut la transformer en liberté. Avec les conseils de sages comme Bouddha, Platon, puis Sénèque, on a vu que la vérité est le chemin vers l'authenticité, la paix, puis le changement. Maintenant, je te lance un défi. Quelle vérité dois-tu affronter? Quel est le premier pas que tu peux faire aujourd'hui? Laisse dans les commentaires une vérité que tu as déjà affrontée, puis comment ça a changé ta vie. Abonne-toi à la chaîne pour plus de vidéos avec des paroles sages et des réflexions qui touchent le cœur. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Ensemble, on va répandre la lumière de la vérité. À la prochaine.